Mes amis, je voudrais un peu parler de l'affaire Ronsard Malonda Ngimbi, car c'est ce qui est à la page en République à démocratiser du Congo. Moi, c'est Big Mac. Aujourd'hui, c'est le 6 juillet 2020, lundi. Quand vous ouvrez les journaux en République démocratique du Congo, soit sur l'Internet, les vidéos que les gens font, les débats, ça tourne autour d'un seul nom. Ronsard Malonda Ngimbi, qui vient d'être choisi par l'Assemblée nationale dirigée par Janine Mabunda, que c'est lui qui est maintenant le président de la CENI, donc la Commission électorale nationale indépendante du Congo. Et cela a chauffé la tête de beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que selon ce qui s'est passé à l'Assemblée, le choix n'a pas été démocratique. Il y a beaucoup de choses qu'on a sautées. Et c'est comme si on imposait. Pas même si, c'est comme si. Donc, en vérité, la machine de Kabila, le FCC, a imposé Ronsard aux Congolais. Et les gens ont décidé vraiment que cela ne passera pas cette fois-ci. Il y a toute une série de rendez-vous, des marches que les gens disent qu'ils vont faire. Les églises, la société civile, les politiciens, par-ci, par-là. Il y a une cacophonie. Et d'abord, ce que nous devons retenir, c'est que le Ronsard Malonda a beaucoup travaillé dans les engrenages de ce qu'on appelle la CENI à la congolaise. Donc c'est un monsieur qui s'y connaît très bien, même dans leur façon là-bas de faire la magouille. Pourquoi? Il connaît très bien la boîte. Donc si on fait un peu de recherche, on verra que Ronsard Malonda est dans l'histoire de la CENI depuis l'année 2005. Il a participé à beaucoup de comités dans la gestion des opérations électorales, la gestion des cycles électoraux, il était là. Il a aussi participé à l'élaboration des cadres juridiques des élections en RDC. Il a aussi participé à la planification de tous les processus électoraux de la RDC depuis l'an 2010. Le même Ronsard a participé à la gestion des contentieux électoraux, c'est-à-dire entre 2006 et 2007. Il était dans le comité qui réglait les contentieux électoraux. En 2011 encore, il était dans le comité qui réglait les contentieux électoraux. Et en 2015 aussi, et en 2018. Et puis, il a travaillé aussi dans une équipe de coordination des activités opérationnelles électorales. Donc c'est un monsieur qui a la connaissance profonde du terrain et des entités administratives et électorales. C'est-à-dire, monsieur Ronsard, quand vous lui donnez la carte de la République démocratique du Congo, les 26 provinces, selon le nouveau découpage, Ronsard connaît très bien là où il faut placer tel ou tel bureau, ce qu'il faut faire pour que les choses aillent jusqu'à la fin. Selon bien sûr la formation qu'il a reçue. Comme je l'ai dit, Ronsard Malonda a fait partie, a pris part à beaucoup de comités de la machine appelée CENI. Donc dans les chambres et chambrettes de la CENI, Ronsard Malonda ne peut jamais se perdre là-bas. Il sait par où commencer et par où finir, selon bien sûr la volonté de sa hiérarchie. Je vous ai parlé
qu'en 2006, 2007, 2011, 2015 et 2018, il était parmi les gens qui influençaient donc la direction qu'allaient prendre donc les élections, la finale. Donc c'est-à-dire, si Kabila a réussi à tricher en 2007, Ronsard Malonda sait, il était témoin, il était là. En 2011, Malonda était là. Fin 2015, toutes les tractations qui se faisaient, il était là. Et pendant les élections de 2018, même avant les élections, l'achat des machines, tout ça, le processus, tout ça pour vouloir voler, Ronsard Malonda faisait partie du comité. Et en 2018, il a aidé à écarter le vainqueur, Martin Fayulu, selon bien sûr les ordres de la Kabylie, le FCC, pour donner la victoire de Mafia Aki à Félix Tshilombo. Et ce qui est un peu rigolo, et c'est ça même le titre de mon audio, on voit maintenant que l'UDPS aujourd'hui se retrouve devant le fait accompli. Cela me rappelle l'histoire d'un voleur volé, ou bien un voleur qui a peur d'être volé. Et souvent, mes chers amis, si vous remarquez, quand on vole une chose, un voleur vole une chose, il pense que c'est normal. Il pense toujours qu'il le mérite. Il peut aller l'utiliser, le vendre, patati patata. Et maintenant, si on vient voler la chose que le voleur a volée, vous verrez que le voleur regrette plus que même le propriétaire. C'est lui à qui la chose appartient. C'est la position dans laquelle l'UDPS se trouve aujourd'hui. C'est-à-dire, Muyibi, Azon Dimate, Bayi Baye, Biloko Oya Ibaki. C'est ça la position de l'UDPS. Et aujourd'hui, ce ne sont pas les gens comme les membres de l'UDPS, en commençant par leur chef spirituel, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui doivent se tenir pour donner des leçons aux Congolais, pour leur dire que Ronsard Malonda est comme ci, est comme ça, petit frère de Nanga, il est proche de Joseph Kabila, le FCC, tout ça. Mais ça, c'est ce qu'on dit, vous manquez de cerveau. On vous dit toujours, il y a la loi de la nature. Trompez, trompez, mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose. Ce que vous semez, c'est ce que vous allez récolter. Et qui sème le vent récolte la tempête. C'est la loi de la nature. L'effet boomerang. Toute action, toute pensée que nous lançons dans cette vie, dans ce monde de Dieu, ça va partir. Mais tôt ou tard, ça doit nous revenir selon que la pensée était positive, l'action était positive, ou bien la pensée et l'action étaient négatives. Vous avez semé le mensonge, messieurs de l'UDPS. Vous avez semé la corruption. Vous avez semé donc tout ce qui est négatif. Pourquoi? Parce que vous vous aimez tellement tant. Avec votre gourou, Félix Tshisekedi. Donc vous avez chamboulé l'avenir du peuple congolais. Et vous croyez que vous alliez rester heureux, vous alliez bénéficier éternellement. Non, vous vous êtes trompé. Car le diable reste toujours le diable. Et voilà aujourd'hui maintenant que vous avez même le culot de vous lever pour dire aux Congolais que vous aussi vous allez marcher. Pourquoi? Marcher contre Ronsard Malonda Ngimbi, c'est-à-dire marcher contre le FCC, marcher contre Joseph Kabila, ça c'est la folie. Vous n'êtes pas reconnaissant. Marcher contre Ronsard, c'est marcher contre celui qui a fait de Félix Tshilombo ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire un président négocié à Kingakati. Un président seul là, sans pouvoir,
un président à titre honorifique. Un point, un trait. Et ne nous faites pas croire que tout ce qui est en train de se passer, donc ces négociations au pluriel qui sont là, qui ont abouti à ce que Ronsard Malonda soit choisi par la majorité qui est à l'Assemblée nationale. Donc Félix Tshisekedi ne sait rien. Non. Le problème, c'est que vous n'êtes pas honnête. Il n'y a pas d'honnêteté entre vous, les gens de l'UDPS, en commençant par votre chef et vous, les gens de la rue. Tshisekedi est en train de vous tromper à plusieurs reprises. Quand il s'enferme avec Joseph Kabila, que ce soit à Kingakati, que ce soit chez lui là-bas, dans le camp militaire là, dans la cité de l'OUA, on ne vous dit jamais ce qu'ils se disent. Mais c'est facile de connaître qu'ils se disent quoi? Donc, ils respectent leurs alliances. C'est qu'ils se sont promis à Kingakati. Félix Tshisekedi connaît sa part de responsabilité, connaît sa part qu'il doit avoir dans chaque négociation, dans chaque compromission. Félix Tshisekedi connaît ce qui lui revient et ce qui ne lui revient pas. Ce n'est que vous, par fanatisme, donc c'est-à-dire, vous êtes tellement naïf, vous adorez quelqu'un, vous voyez l'inconvénient, les conséquences d'adorer quelqu'un. C'est-à-dire, vous ne vous aimez même pas vous-même. Vous acceptez même de passer une nuit affamé, assoiffé, pauvre. Mais vous trouvez plaisir à voir Félix Tshisekedi là-bas vivre bien avec sa femme et ses enfants et sa famille. Être appelé président. C'est-à-dire, même si rien ne marche au Congo, vous, c'est Tshisekedi, Félix, Tshilombo ou rien. C'est ça votre problème, la naïveté et le fanatisme. Aussi longtemps que vous ne voudriez pas changer, aussi longtemps que vous n'allez pas changer de conception, de perception, vous allez souffrir jusqu'à la fin. Je ne sais pas quel genre de personne vous êtes. Si jusqu'à ce niveau, vous ne comprenez toujours pas que Félix, c'est un président négocié, qu'il n'a pas de pouvoir et qu'il ne foutra absolument rien. Il n'a rien derrière lui. Il n'a pas de sénateur suffisamment pour faire face dans un débat au Sénat. Il n'a pas de parlementaires, un nombre de parlementaires suffisant là, vous les gens de l'UDPS, pour faire face dans un débat à l'Assemblée nationale, dans le Parlement. Même quand vous dites non, Ronsard a été choisi sans débat, sans quoi. Vous êtes au nombre de combien pour faire un débat? Janine Mabunda peut se mettre là devant. Elle dit ok, il y a les choix de Ronsard Malonda pour être président de la CENI pour les élections prochaines de 2023. Vous allez vous engager dans quel débat? Vous les gens de l'UDPS. Vous êtes au nombre de combien d'abord pour faire face à la machine de Kabila? La machine selon laquelle votre chef, Félix Tshisekedi, votre gourou, est allé négocier. C'est-à-dire, il a accepté de ne rien avoir. Parce que tu vois, ce sont les Anglais. Ce qu'on dit, Mutema Mabe, Romubaya. Félix avait accepté. Pourquoi? Parce qu'il avait échoué aux élections. Il était le dernier. Mutuyasuka. Alors c'est par mauvaise foi qu'il avait accepté de prendre la place de son frère. C'est-à-dire de chambouler toutes choses, d'hypothéquer l'avenir du peuple congolais. Nous, on ne peut pas avoir pitié d'un monsieur pareil. Luc, du moins, il sait que Joseph Kabila, c'est son chef. C'est Joseph Kabila qui a fait de lui, dans sa vie, un homme qu'on a appelé même président. Même un président idiot, le plus idiot de l'histoire de toutes les présidences du monde. Regardez ce qui se passe dans le monde. C'est le président qui fait honte. Un président, si on commence à parler de lui, les gens rigolent dans le monde entier. On n'a jamais vu une présidence idiote, une présidence sans présidence, comme la présidence de la République démocratique du Congo. Regardez, il ne dirige rien. Mais il se plaît là
Et vous continuez toujours à les supporter. Donc sachez que vous n'êtes rien et vous n'avez rien. Vous n'avez pas un nombre suffisant de sénateurs, parlementaires, je ne sais quoi. Sur tout le plan, vous n'êtes rien. Et c'est ce qui a fait que vous avez échoué dans tout. Et c'est cette mauvaise foi, voyant votre échec de 2018, qui me témanabino à mabé, vous avez voulu maintenant abîmer toutes choses. Et vous allez le payer. Et sortir en cours de route pour dire que vous êtes contre Ronsard Malonda. Vous êtes des ingrats et des idiots. Vous êtes des vrais ingrats et des idiots. J'ai suivi même des vidéos sur YouTube des Tshisekedistes. Il y a trop maintenant de stations là-bas, des talibans. Ils ont même le culot de dire non, il faut Bobby Mananzela, Tolingi Ronsard Malonda te. Pourquoi Ronsard Malonda a pire master à Nanga, pire master à Joseph Kabila et tout ça. Messieurs. C'est-à-dire vous êtes encore idiots. C'est ça votre problème. Le problème maintenant, nous commençons à voir. Un homme qui voit le problème clairement. Nous finirons par cette conclusion. Le vrai problème du Congo n'est plus donc à un grand pourcentage avec Joseph Kabila. Le problème est avec vous, les Congolais en général. Et puis un grand pourcentage, vous les gens de l'UDPS. Vous êtes un grand problème, un grand blocage pour le Congo. Vous le faisiez depuis longtemps. L'UDPS marchandait déjà, même au temps de Mobutu, au temps de Joseph Kabila. On vous le disait chaque fois, vous niez tout. Maintenant, Joseph Kabila, le mérite de Joseph Kabila, c'est qu'il vous a mis à nu, au clair. Il vous a exposé à la face de tous les Congolais et à la face du monde entier. Montrant tout le monde qui regardait les gens. Miibi, ils veulent manger dans le noir. Ne croyez pas que Joseph Kabila raisonne comme Mobutu. Mobutu est mort, il est parti, il vous a même laissé le temps là sans vous exposer. Joseph Kabila va vous exposer, non, va vous humilier. C'est ça sa philosophie. Jusqu'à ce que vous allez même marcher nu. Il n'aura pas pitié de vous, ce monsieur-là. On vous avait dit, c'est pour cela on disait, il faut que ce monsieur-là parte. Qu'il n'ait aucune parcelle de pouvoir en République démocratique du Congo. Parce que Joseph représente tout ce qu'on se disait entre nous et vous, le mal. C'est-à-dire, il n'a pas pitié. Quand il s'agit de broyer, il broie sérieusement. Vous n'avez pas voulu nous écouter. Vous avez fait vos histoires là-bas. Pas même vous, votre chef a fait ça. Et vous, en fanatique seulement qui ne bénéficie de rien, vous l'avez accompagné dans vos bêtises. Oui, ça montre combien vous êtes malhonnête de voir aujourd'hui un Tshisekediste, partout où vous êtes, que ce soit à la radio, à la télévision, sur Facebook, sur YouTube, vous voir faire des vidéos pour vous lever contre celui qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes malade. Vous êtes malade. C'est-à-dire vous prenez aussi les Congolais comme des idiots. Vous prenez les Congolais comme des idiots. Vous ne pouvez même pas vous lever. Restez, car vous êtes en train de jouir de votre présidence idiote là. Laissez les autres Congolais honnêtes. Laissez les autres Congolais honnêtes qui disent toujours que le système de Kabila est mauvais se lever. Car ces gens-là sont dans la constance. Pas vous. Aujourd'hui, vous dites oui, vous dites non, vous dites tout ça. Et puis vous n'aimez pas le pays. Vous ne vous aimez même pas vous-même dans la rue là. Ce n'est pas quelle sorcellerie on vous a mis dans la tête. Vous aimez voir la famille Tshisekedi prospérer avec l'argent volé en République démocratique du Congo, même si vous n'y gagnez rien. Quel genre d'homme vous êtes? Quel genre d'être humain vous êtes? Non, vous avez besoin d'une guérison sur tous les plans. Et le pasteur Roland Dallot de l'église Philadelphie a dit qu'il a prié encore. Et Dieu lui a dit que Tshisekedi ne foutra absolument rien dans son mandat. C'est l'autre président qui viendra, qui commencera à bâtir le Congo. Vous avez sauté,
wow, monnaie. Il y a eu des gens qui lui ont écrit des lettres, qui ont fait des audios, même d'autres pasteurs au Canada, en Europe, au Congo, partout. Vous l'avez attaqué. Mais vous oubliez que c'est vous. Vous avez applaudi M. Roland Dallot. Quand il avait dit que Dieu a dit que Félix Tshisekedi sera président. Vous avez applaudi. Non, vous avez dit que attention avec les prophéties. Car il faut sonder l'écriture. Un vrai chrétien, c'est celui qui sonde les écritures. Car il y a les prophètes de Baal, eux aussi. Vous vous souvenez l'histoire de Moïse? Par la force de Dieu, Moïse faisait apparaître les serpents pour faire des miracles. Mais les gens de l'autre côté, animés par une force satanique de chez Pharaon, les magiciens de Pharaon, faisaient aussi sortir les serpents. Mais la conclusion, c'est quoi? Dieu reste toujours le plus fort. C'est pour cela que les serpents de Moïse, qui venaient de la force divine, la vraie force divine, mangeaient, dévoraient les serpents des magiciens de Pharaon. C'est de même avec votre présidence, de Félix Tshisekedi. Vous n'avez pas de force comme les serpents de Pharaon. On doit vous manger dans tout ce que vous faites. Remarquez que depuis Félix Tshisekedi est là. C'est comme une photo au mur là. Il ne fait absolument rien. On ne fait qu'en train de le manger. Pourquoi? Parce qu'il est là par la force négative, la force du mensonge, la force satanique, le vol, la malhonnêteté. Mutema Mabe Kimuyibi. Dieu, ce n'est pas un Dieu de voleurs, le Dieu que nous connaissons. Le Dieu que nous connaissons, ce n'est pas le Dieu de la malhonnêteté. Ce n'est pas le Dieu de la tricherie. Ce n'est pas le Dieu de l'orgueil. Car vous avez tout ça en vous, vous avec votre maître. C'est pour cela qu'on dit l'orgueil précède quoi? La chute. Vous êtes en train d'aller de chute en chute. Pourquoi? Parce que depuis le commencement, vous êtes les enfants du diable, les enfants du mensonge, les enfants de tout ce qui est négatif. Regardez cette opération des élections au Congo. Depuis le commencement là, vous avez commencé par le mensonge et Dieu est en train de vous exposer. Oh, Kimbangu avait dit, après Joseph Kabila, celui qui viendra, c'est Félix Tshisekedi. C'est quand le Congo va se relever. Ah, Kimbangu avait dit. Non, vous avez dit non. Regardez bien vos prophéties. Lisez le signe des temps. Ce n'est pas ce que Kimbangu avait dit. Remarquez, Félix est là. Rien ne marche. Alors vous allez nous dire, c'est Kimbangu qui a menti, ou bien c'est vous qui vous mentez chaque fois entre vous. C'est là se trouve la question. Donc vous voulez que les hommes de Dieu, entre guillemets, puissent commencer toujours à vous dire de bonnes choses qui plaisent à vos oreilles. Cette musique là-bas pour vous plaire. Hein? Tout homme de Dieu qui viendra dire, oh Félix Tshisekedi Aza ninja. Félix Tshisekedi a dansé. Félix Tshisekedi est grave. Félix Tshisekedi c'est le géant. Félix Tshisekedi c'est comme ça. Ah, vous allez applaudir. Mais si un homme de Dieu vient avec une prophétie, un message, un constat qui dit que non, Félix Tshisekedi ne fait rien de bien. Je vois que l'avenir de Félix Tshisekedi au pouvoir, ça ira toujours de catastrophe en catastrophe. Automatiquement, il devient mauvais. J'ai vu même vos soi-disant pasteurs là-bas se lever, défendre le mal. C'est pour cela que je vous dis, vous n'avez pas de pasteur. Nous n'avons pas confiance dans tout ce tas-là des aventuriers qui utilisent la Bible. Hein, l'évangile, il y a Foufou Nabilo Kwakolia. C'est comme ça, mes chers amis. On ne connaîtra jamais l'âge d'or avec Chilombo comme président fantaisiste à la tête du Congo. Les preuves sont là. On peut vous les compter là jusqu'à plus de 100. Le pays est envahi maintenant. Il y a trop de groupes là armés au Congo, plus qu'au temps de Joseph Kabila. Il y a beaucoup d'armées au Congo. Hier là, je suivais le notable d'Ituri en train de lancer un message, un cri d'alarme
pour demander le secours à Chilombo. Parce que les Sud-Soudanais, quand ils entrent là en Ituri, on vous dit ils tuent, ils brûlent les maisons, ils volent, ils violent. Il y a carnage en Ituri. Mais silence radio. Les Rwandais sont toujours là. Kagame a fait une interview récemment dans Jeune Afrique. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous sommes au Congo. Vous dites que nous sommes au Congo, mais pourquoi est-ce que les autorités du Congo ne s'inquiètent pas? On peut être là, c'est-à-dire avec la bénédiction, l'accord du gouvernement congolais. Alors vous voyez que même les mauvais, les gens comprenez pour les mauvais, les gens qui nous doivent des comptes, vous les avez lavés. Vous avez fait de Kagame un bon type, de Museveni un bon type. Alors automatiquement, tous les péchés de Kagame et de Museveni sont maintenant sur la tête de votre gourou Chilombo. Donc le sang du peuple congolais qui crie, parce que Louis Félix a lavé les fautes de Kagame, a lavé les fautes de Museveni. Alors, il doit les prendre en charge. C'est-à-dire, tout ce malheur-là est maintenant sur sa tête. Toute cette malédiction que Kagame traînait et Museveni, au lieu de les laisser comme ça pour que nous puissions nous plaindre devant Dieu et devant les hommes, pour que Kagame et Museveni payent avec leurs sponsors en Europe et en Amérique, c'est votre gourou qui dit même devant les micros du monde, dans des interviews, que non, il ne faut pas dire que c'est le Rwanda qui attaque le Congo, parce que le Rwanda est aussi victime des attaques d'autres personnes qui viennent du Congo. Hein? Quel malheur, vraiment. Alors c'est comme ça. Ronsard Malonda, c'est le fruit de la tricherie. Hier et aujourd'hui. Mais hier, il vous a servi, vous. Vous avez applaudi. Et aujourd'hui, le même type est là. C'est aujourd'hui que vous ouvrez les yeux pour dire que Ronsard Malonda est mauvais. Aza pire master Ananga, FCC. Donc vous acceptez indirectement que les résultats que Malonda et son grand frère Nanga ont proclamés n'étaient pas les vrais résultats. Félix Chilombo n'était pas le gagnant des élections de décembre 2018. Hein? Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. C'est comme ça. Vous voyez là où le manque de constance vous amène. C'est pour cela que nous vous disons, il ne faut pas vivre comme une feuille d'arbre qu'on souffle partout, qui vole à tout vent. Non. Un homme doit être honnête. Doit reconnaître que le mal reste le mal et le bien reste le bien. Si tu commences avec le bien, continue avec le bien. Et tu verras que tu n'auras pas trop de gymnastique à faire dans ta vie. Tu n'auras pas trop de contradictions. Mais vous êtes chaque fois dans des problèmes, des confusions. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas honnête. Vous vous accommodez toujours avec le mal. Et on vous trouve toujours du côté là où il y a le mensonge, la tricherie, hein, la victimisation, tout ça. Et ce n'est pas bien. On ne peut pas construire le Congo de cette façon-là. Donc laissez les autres Congolais sortir. Car c'est eux qui combattent véritablement pour le Congo. Vous, quand vous sortez, vous ne combattez pas pour le Congo. Vous sortez parce que vous sentez que les mêmes gens qui ont donné le pouvoir à Chilombo hier, donc le FCC, la Kabylie, veulent maintenant lui arracher le pouvoir, qui lui ont non pas même le pouvoir. Les gens qui ont donné la présidence honorifique à Chilombo hier veulent reprendre leurs choses. C'est ça la peur que vous avez. Ce n'est pas parce que vous voulez voir les Congolais donc être libérés de ce fardeau, commencer à mieux vivre. Non, vous n'êtes pas là. Vous, ce qui compte, c'est que votre gourou soit bien. Même si vous demeurez dans la pauvreté, la mendicité, tout ça, ça ne vous dit absolument rien. Or, nous les Congolais, les vrais patriotes, nous ne voulons pas ça. Nous ne privilégions pas les hommes. On privilégie les intérêts supérieurs de la nation. On veut voir le Congo et les Congolais être bien. Un politicien doit travailler pour les Congolais.
Mais vous voulez que nous, les Congolais, nous puissions nous agenouiller devant votre politicien, votre gourou. Et ça ne va pas marcher. À bon entendeur, salut.